Alaikum. Ça va, frère? Est-ce que tu as respecté ton injonction de soins quand tu as été condamné pour homophobie? Ouais, je suis allé voir un psychiatre. Tu as été condamné pour injonction de soins. C'est la vérité ou non? J'ai été condamné pour injonction de soins, absolument. Tu sais, ça se soigne, ça. Ouais, La preuve, la juge, elle t'a condamné à cette sentence. Je suis parti voir un psychiatre parce que oui, j'avais demandé au juge de me faire soigner. Donc je suis allé voir un psychiatre et finalement, on n'a fait qu'une seule séance. Il m'en a écrit 6. Tellement on était morts. Il a estimé que tu étais guéri? Bon, ben c'est une bonne chose. Non, il a juste estimé qu'on est là, on doit respecter ce que la République fait. Tu culpabilises pas trop? Absolument pas. De faire du beurre sur la misère des autres, sur le rejet communautaire, sur la négrophobie? Mais t'en as pas marre de lever le poing et d'avoir le poing tout noir rempli de merde? Non, parce que moi, je lutte pour des convictions, pas pour de l'argent. Si tu veux lutter, montre-toi. Pour que tu m'envoies tes sbires me faire du mal? Sbires, l'ami. Tu sais très bien que tu as entre guillemets, une team Quelqu'un qui rentre, tais-toi, arrête de faire la victime. Ta team Khlib, ce sont des haineux, tu le sais très bien. La team Khlib. Les cocos, vous avez plus de sang dans les mains que les nazis. Mais toi, tu penses que tu aimes vraiment tes personnes. Je t'ai fait monter. Tu te rappelles le jeu de la fusée? Tais-toi. Je t'ai fait monter parce que dans l'éthique. Donc maintenant, je vais t'expliquer une chose. Si tu luttes pour un combat, au nom du respect de tout ton combat, montre-toi. Quand tu me dis la négrophobie, je ne suis négrophobe en aucun cas. Tu fais ton beurre sur ça, tu le sais très bien. Beurre sur quoi? Toi qui aimes bien l'histoire, tu sais que l'histoire des hommes, c'est l'histoire des migrations. De tout temps, il y a eu du métissage. Et ça finira pas aujourd'hui. D'accord, Adam le gauchiste, l'histoire de la migration. L'histoire de l'immigration. Oui. D'accord, je vais parler avec toi dans le plus grand des cas. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des migrations. Mais je m'en branle. Tu peux pas dire le contraire. Je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. L'histoire des hommes aussi, c'est là. Il faut qu'ils préservent aussi. Il y a des lois, il y a des règles, entre guillemets. Qu'est-ce que tu appelles la migration? Parce que si la migration avait été dans le sens contraire, est-ce que tu aurais réagi comme ça? Donc moi, je vais t'expliquer. Tu sais, Néandertal, il a voulu rester. Ils ont voulu rester entre eux, ils ont disparu. Tu sais, Homo sapiens. Attends, je vais te donner un cours d'histoire. Homo sapiens a résisté à la disparition parce qu'il s'est métissé. Je suis pas un bobo de gauche. Le métissage, c'est la force. Le métissage, c'est le renforcement de l'espèce humaine. Toi, tu vas à l'encontre de la nature, Bassem. Excuse-moi. D'accord. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Le métissage donne la force. Exactement. Pourquoi les fourmis ne se métissent pas? Là, on parle de l'espèce humaine. Tu me donnes des exemples qui ont rien à voir. L'espèce humaine, d'accord. Qu'est-ce que ça ramène? Regarde, par exemple, si je prends à Adem, nous prenons une palette de peinture. On met toutes les couleurs primaires. Rouge, vert, jaune, bleu. Ça fait un panel de couleurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Adem? Non, mais là, tu donnes des exemples qui consistent à faire de l'enfumage. Donne-moi des exemples concrets de l'espèce humaine. Moi, j'en ai. Néandertal, il ne s'est pas métissé. Il a disparu parce qu'il était trop faible pour résister. Attends, laisse-moi finir. Il était trop faible pour résister au virus. Homo sapiens, c'est la seule espèce qui a survécu parce qu'elle s'est métissée, elle s'est brassée. Et d'un point de vue génétique, on sait tous que plus il y a une différence entre le père et la mère, plus les enfants auront un système immunitaire renforcé, plus ils seront en bonne santé. La preuve, c'est que la consanguinité génère la maladie. Tu es d'accord avec ça? Je vais te répondre si tu veux qu'on fasse un ping-pong. Bien sûr, mais il faut me laisser aller jusqu'au bout, moi aussi. T'es là, tu tricotes des pulls. Bon, moi, j'ai des arguments, Bassem. Toi, tu me parles de couleur. Mais j'ai une question. Est-ce qu'un Suédois, pur Suédois, serait plus faible physiquement et dans ses défenses génétiques qu'un métis? Oui, tout à fait. Si le Suédois se reproduit avec des gens qui sont dans son groupe communautaire, sa descendance sera plus faible, c'est prouvé. Les gens comme toi, la tête de ma mère, vous êtes... Mais c'est prouvé, tu vas à l'encontre de la nature humaine. Mais je crois que tu comprends pas. Bassem, le brassage ethnique,
Ça fait partie, ça a toujours fait partie de l'évolution humaine. Nous sommes pas contre le métissage. Chacun fait ce qu'il veut. Si demain Adem a envie de se faire prendre par un ours, il y va avec plaisir. Non, là, tu utilises l'humour pour esquiver. Mais attends, j'ai une question là qui va te mettre vraiment en difficulté. Toi, tu vis en France, tu es d'accord? Tu vis en France. Est-ce que tu penses que tes arrière-petits-enfants ne seront pas métissés? Alors, moi, je te dis que non. Tes arrière-petits-enfants, ils mangeront du porc. Oui, pas de problème. Que tu le veuilles ou pas. Parce que tu vis en France. Donc, ta descendance, elle finira par se métisser. D'accord. Si tu étais vraiment en accord avec toi-même, tu irais vivre dans le pays de tes parents. Là, peut-être, tu ne serais pas en contradiction. Je suis en accord avec, et là, tu vas me laisser parler. Parce que les yeux de ma mère, puis tout à l'heure, je t'écoute. Tu poses des romans, oublie pas que c'est du social que je fais là. Je parle avec toi par respect. Donc si tu veux qu'on parle... Non, parce que moi, c'est pas but lucratif. Je suis un homme de conviction. But lucratif? Mais toi, tu encaisses de l'argent sur ton idéologie haineuse. Moi, j'encaisse rien. Donc lucratif, ça veut dire qu'on donne de l'argent avec. Moi, c'est pas le cas. Lucratif, tu veux qu'on débatte sur le métissage? On va débattre sur le métissage. Tranquille. Ok. J'en ai rien à foutre de ce que mes petits-enfants et de ce que mes enfants et de mes arrière-petits-enfants feront. Deviendront. Moi, je m'arrête à moi et à mes enfants. La chose qui arrivera, je le verrai pas. Qu'on soit bien clair entre nous. Donc toi et ta fatalité de comptoir, entre guillemets, donc à t'écouter, vu qu'on est en France, on est obligé... donc tu endoctrines toute une jeunesse uniquement à cause de ta propre personne. On t'emmerde, toi et les gens comme toi. Il y a des gens qui pensent comme moi. Nous, on respecte votre partouze de Color of Benetton qui engendre des bâtards. Mais respectez des gens. C'est pas des bâtards. Tu vois, le fait que tu penses comme ça, c'est que tu es raciste. Parce que c'est pas des bâtards. C'est vous les racistes qui voulez diluer l'identité des gens. C'est pas diluer, c'est la normalité des choses. Fais un test ADN. Tu crois que t'es 100% tunisien? Dans la non-normalité que vous voulez mettre normalité. Bassem, l'espèce humaine, elle a 2,5 millions d'années. Tu crois qu'en 2,5 millions d'années, tes ancêtres ne se sont pas métissés? L'espèce humaine, pour toi, gaucho de merde. Mais réponds-moi sur ça. L'espèce humaine, elle a 2,5 millions d'années. Tu crois que tu vas faire quoi avec ton idéologie? Moi, ce qui me fait mal, c'est que tu endoctrines toute une jeunesse. Toute une jeunesse, elle rejette les autres. Moi, j'ai grandi dans une cité. Et à chaque fois qu'un Maghrébin, il se mettait avec une Noire, ou une Noire se mettait avec un Maghrébin, elle était rejetée de la communauté. C'est tout ce que je vous dis. C'est tout ce que je veux vous dire. Maintenant, regarde, qu'on soit clair entre nous. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. À Adem, il y en a sur les réseaux, ils font l'apologie du métissage. Essaye d'être correct, sensé. Donc moi, d'un autre côté... Non, il n'y a pas d'apologie. Pourquoi? Il n'y a pas d'apologie. Autrefois, c'était rejeté. Autrefois, c'était caché. Aujourd'hui, c'est mis en lumière, tout simplement. Et c'est ça qui te dérange. Non, c'est pas mis en lumière, l'ami. Quand les gens, ils se métissent, ils font ce qu'ils veulent. Encore une autre fois, je te parle dans le calme. Nous, on est des personnes où, comme il y a des Renois qui me ressemblent, comme il y a des Blancs qui me ressemblent, comme il y a des gens qui veulent pas. Pourquoi on est obligé à t'écouter dans ta fatalité de gaucho de merde? Eh ben, explique-moi pourquoi. Moi, je vais te dire pourquoi, sincèrement. Je vais te dire pourquoi une partie de la communauté maghrébine qui rejette les Africains de l'Afrique subsaharienne. Parce que ce sont des gens qui sont complexés sexuellement. Voilà la vérité. C'est un complexe sexuel. Je suis contre le métissage. Moi, je mets les mots là où il faut les mettre. Je suis contre le métissage de toutes les origines. Je renie même ma famille pour ça. Non, t'es obnubilé. T'es obnubilé par le métissage, par le rejet du métissage avec les Africains. Arrête de te mentir. Je parle de tout le monde, moi. Non, c'est faux. Tu te mens à toi-même. Tu es dans le déni, Bassem. Stop. Ne t'inquiète pas. Ils te prendront en partouze juste après le live. T'auras bien travaillé. Encore une fois, c'est la preuve de ton mépris et ton rejet des Africains. Mes enfants, ils m'emmènent des Suédois, je les renie.
C'est faux, Bassem, tu sais très bien. Moi, j'ai grandi en cité. Donc, explique-moi une chose. Explique-moi une chose. Moi, j'ai grandi en cité. Pourquoi, à chaque fois qu'une maghrébine, elle se mettait en couple avec un Africain, eh ben, mes potes maghrébins, ils ramenaient toujours ça à la sexualité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont complexés, parce qu'ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur des Africains. Donc, ces gens-là, moi, je dis qu'ils aillent se faire soigner. On n'est pas à la hauteur. Ils aillent se faire soigner, qu'ils s'assument. Pourquoi tu sexualises tout? On n'est pas à la hauteur. Parce que, moi, c'est ce que j'ai constaté. À chaque fois, ils disaient, oh, elle aime le sgeg. C'est pour ça qu'elle va avec eux. C'était systématique. Donc, explique-moi pourquoi. Va te faire enculer, je vais te couper le micro et je vais te reprendre après. Ah, obligé. Pourquoi tu dis que les Maghrébins sont complexés par rapport à ça? Pourquoi tu ramènes tout au sexe? Bon, d'accord. Ben, je t'ai expliqué. Attends, tu penses qu'on est tous complexés par rapport à ça? Non. Moi, je suis pas complexé de ça. Nous, les Maghrébins, on entreprend. Alhamdoulilah Rabbi. Donc, réponds à ma question, alors. Mais quelle question? De quoi tu parles? Mais pourquoi mes potes maghrébins qui pensaient comme toi, pourquoi ils ramenaient toujours ça à la sexualité quand il y avait une maghrébine qui allait avec un Africain? Nous, on ramène tout à la... C'est pas nous qui ramenons tout. Mais c'était systématique. Mais c'est pas nous qui ramenons tout à la sexualité, entre guillemets. C'est toi. Là, on parlait d'un débat de métissage. Mais parce que c'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté. J'ai vécu toute ma vie dans une cité. On t'a parlé de ça, là? On t'a pas parlé de ça, nous. Toi, non. Tu reviens dessus. Mais tous ceux qui écoutent, là, toutes ces personnes, elles savent que je dis la vérité. Pour dire tous ceux qui écoutent. Parce que moi, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Il y a qu'une partie des Maghrébins qui sont racistes. Heureusement, il y a qu'une partie. Mais cette partie raciste, ce sont des gens qui ont un complexe d'infériorité. Je l'affirme, Bassem. Et tu sais très bien que j'ai raison. C'est ton affirmation. Tu as fini. Et toi, tu en fais partie, malheureusement. T'en fais partie de quoi? Parce que toi, tu me le dis. Mais ton avis, je lui pisse dessus. Surtout aux gens comme toi. On t'a vu tapiner dans tout leur live. Ta colère prouve que ce que je dis, c'est vrai. Pourquoi tu nous tiens le zub encore, là, maintenant? Je comprends pas. T'es dans leur live, tu Mais parce que tu endoctrines toute une jeunesse. Tu sais que tu es un influenceur de haine. Tu es un influenceur de haine, Bassem, que tu le veuilles ou pas. Et tu influes sur des jeunes. Ok. J'ai coupé ton micro. C'est toi l'influenceur de haine. T'es là, tu pousses à ce que les gens se bâtardisent. Va te faire niquer toi, ton métissage, tes baobabs et votre propagande du Troisième Reich. Ou même Joseph Goebbels doit se retourner dans sa tombe. On vous donnera rien, niette. Tu comprends ou tu comprends pas? On choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. À l'Araleb, dans une famille, t'as le papa, il est imam, il a une fille, c'est une timpe. Donc, il y en a dans des familles qui sont contre le métissage, d'autres y sont pour. Moi, je suis contre l'apologie du métissage. À chaque fois, on demande des comptes à des Maghrébins. On vous enfile et sans vaseline. Il y a qu'aux Maghrébins où on leur sort des hadiths pour leur parler de métissage. Quand un Tchétchène, un Turc, il veut pas se métisser, ou un Renois, il veut pas se métisser, vous lui dites tous machallah. Donc, Adem, va te faire piner bien profond. Il n'y a pas d'apologie du métissage. Je t'ai encore expliqué. Autrefois, c'était rejeté. Ces gens-là, ils étaient rejetés. Toi, ce qui te dérange, c'est qu'aujourd'hui, il y a la liberté individuelle. Donc, ils ont le droit d'être mis en lumière. Les métis. Écoute. Donc là, c'est la normalité des choses aujourd'hui. Ok, stop ici. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allez juste sur Google tout de suite. Prenez votre ordinateur. Allez sur Google. Adem, je t'attends. Je t'invite aussi à le faire. Vous allez dans Images et vous tapez femme blanche heureuse. Mettez les photos. Premièrement. Deuxièmement, vous allez taper femme arabe heureuse. Troisièmement, vous allez taper femme noire heureuse. Vous allez voir l'apologie digne de Landschul sans autre. C'est des raisonnements spécieux que tu donnes là. Ça veut rien dire du tout, Bassem. Allez voir ce que je vous dis et vous reviendrez me voir. Tu vois là? Allez voir ce que je vous dis et on en reparlera, Inch'Allah. Ouais, mais donne des arguments concrets. Adem, je t'explique. Moi, j'ai qu'une question à te poser. Quand toi, tu fais l'apologie du métissage en donnant tes arguments, on est des hommes de Néandertal. Moi, je fais l'apologie de l'amour. De l'amour entre un homme et une femme. Par le wokisme?
Non, pas du tout. Ton amour qui fait en sorte qu'on n'aime plus des femmes qui ressemblent à nos mères et à nos sœurs. Bassem, le métissage, c'est l'enrichissement culturel, l'enrichissement génétique, l'enrichissement du système immunitaire. Tu vas à l'encontre de la nature humaine. Tu en es conscient ou pas de ça? C'est l'enrichissement de Footlocker et des Nike Air Max. C'est pas bâtard. Là, tu parles de chiens. On n'est pas des chiens, on est une espèce humaine. C'est de la merde. Vous êtes pire que des chiens. Encore une fois, on est issu de 2,5 millions d'années d'évolution. Si on ne s'était pas métissé, l'espèce humaine aurait disparu. Donc tu vas à l'encontre de la nature humaine. Tu es une anomalie, Bassem. Est-ce que j'ai le droit de revendiquer mes origines tout en respectant mon pays d'accueil, là où je suis né? Est-ce que j'ai le droit d'être un bon voisin pour les Français? Tu sais, à Tbessa, tu connais Tbessa? Ta gueule ou je te coupe le micro, regarde. Non, mais je vais te donner un exemple qui va être parlant. Non, je veux pas d'exemple. Attends, je veux juste que tu répondes, toi, ça. Regarde, si moi, chez moi, dans mon intérieur, je dérange personne, je suis maghrébin, marié avec une maghrébine, je suis maghrébin, alhamdoulilah. Quand toi, tu me dis, tu fais l'apologie sur les réseaux. Non, je dis à des maghrébins, on a le droit de dire non. Si vous avez une préférence, pourquoi nous? Oui, d'accord, Bassem, je suis d'accord avec toi, mais tu dois dire, je te réponds, tu dois dire non. D'accord. Les hommes maghrébins, on veut les mettre à terre. Mais Bassem, tu dois dire non pour toi. Tu dois pas choisir pour les autres. Même pour ta fille ou ton fils, tu dois pas choisir. C'est ça le truc. Tu sais, nous, les gens de gauche, on a une valeur importante. C'est la liberté individuelle. Mais toi, tu ne respectes pas cette valeur. Stop. Est-ce que pour toi, j'ai fait baisser les mariages métis? C'est une vraie question que je pose là. Ah oui, j'en suis convaincu, malheureusement. Malheureusement, parce que des jeunes immatures qui ont moins de 18 ans, ils boivent tes paroles. Et eux, tu les endoctrines, tu les manipules, et ils tombent dans ton panneau. Après, il y a les jeunes intelligents, je dis pas qu'il y en a pas. Mais malheureusement, tu es un influenceur dans le mauvais sens du terme. Ah ouais, c'est vrai ça. T'as le droit de choisir pour toi. Si tu veux pas te métisser, c'est ton propre choix. Mais tu dois pas décider pour les autres. Monter à 500K, c'est très important. Surtout que tes frères, dont tu parles souvent, au début de ta carrière, entre guillemets, d'influenceur, tu les as arnaqués. Tu te rappelles le jeu de la fusée où tu prenais 70% des mises? Tu te rappelles? Oui, Bassem, il faut pas oublier son passé. Au début, quand t'as commencé, tu arnaquais tes propres frères. Écoute-moi, là, vu que ça se voit, t'es le plus grand suceur de TikTok que j'ai vu de ma vie. Vu que t'as été épinglé dans le problème du métissage, t'essayes de faire l'archéologue. Si t'es pas content, va te faire enculer, va au commissariat et va... La colère est une preuve de reconnaissance de ce que je dis. Tu sais très bien. Il y a que la vérité qui blesse, Bassem. Quand on n'a pas d'argument, on insulte. Va déposer plainte contre moi. Mais non, je vais pas déposer plainte. T'as rien dit de grave. T'inquiète pas. Eh ben vas-y. Ça fait 8 ans que vous dites on a un dossier. Vas-y. Mais non. La justice t'a condamné à une injonction de soins et tu n'as pas respecté. De soins parce que tu es homophobe, tu es raciste, tu es misogyne, ça se voit que tu es perturbé psychologiquement, Bassem. Écoute-moi bien. Les frères, est-ce que je suis un misogyne quand j'interdis à ma femme de mettre de l'essence? T'as rien à interdire à ta femme. Ta gueule. Est-ce que je suis un misogyne? Est-ce que je suis un misogyne quand je dis à ma femme, tu mets pas d'essence parce que tu peux te faire suivre par un fou à la station-service? Est-ce que je suis un misogyne quand je dis à ma femme, tu rentres dans une boucherie? C'est impossible parce que c'est à l'homme qui doit rentrer dans une boucherie pour aller récupérer la viande. Mais ta femme, c'est pas un enfant. Ta gueule! Sa femme, elle lui fait une liste. Le pain, ma femme, elle rentre pas dans une boulangerie où il y a des mecs qui squattent devant avec des... Tu peux dire ça à ta fille, Bassem, pas à ta femme. Je peux dire ça de ma femme et de ma fille. Non, ta femme, elle est mature, c'est une adulte. Ma femme et ma fille. Ma femme et ma fille, c'est ma femme. Si tu traites ta femme comme ta fille, tu es misogyne. Parce que tu estimes que la femme n'a pas la capacité cérébrale de réfléchir. La fille de ma grand-mère, lui, là, tu sais quoi, je vais être obligé de couper ton micro parce que tu n'es pas sincère. Est-ce que je suis misogyne? Si moi, je suis misogyne, eh ben, je suis fier de l'être. Tout simplement. Au moins, si ta sœur, elle est mariée à des gens comme nous, au moins,
elle aura pas de problème. Et l'égalité homme-femme, ça te dit rien? Mais il n'y a pas d'égalité homme-femme. Il y a une égalité homme-femme aujourd'hui, Bassem, que tu le veuilles ou pas. La seule égalité homme-femme qu'il y a, elle est devant Dieu face à nos péchés. La femme est le meilleur complément de l'homme. Sans l'homme, sans la femme, il n'y a pas d'homme. Toi, tu aimes la femme quand elle est soumise. J'aime la femme. Quand elle t'écoute au pied de la lettre. J'aime la femme. C'est ça ton problème. Moi, je la mets sur mon crâne, moi. Oui, mais le jour où elle va pas dans ton sens, tu la fracasses. Vous aimez les femmes, ça veut dire... Bassem, les gens comme toi, quand la femme, elle les écoute, c'est une reine. Dès que la femme, elle l'écoute pas, elle se prend des baffes. Nous, on aime nos femmes plus que... C'est ça le problème. Plus que vous, nous. On aime nos femmes. Si elle marche pas droit, tu la baffes, Bassem. Si elle marche pas droit? Ouais, tu la baffes. Je la baffe pas, je la dépose chez sa mère comme un sac poubelle. C'est très bien que j'ai raison. Mais je la baffe en quoi? Mais qui t'es tu veux? Je la baffe en quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que soi-disant, la femme, c'est l'honneur de l'homme. Tu sais très bien ce qu'on dit en islam. La femme, c'est l'honneur de l'homme. Donc si la femme se comporte bien, l'homme sera dans l'honneur, il sera dans la dignité. Tu lèves le poing avec une étoile soviétique, tu n'as pas de Dieu. Parle pas d'islam. Je respecte la religion, mais moi, personnellement, c'est pas mon truc. Mais on la respecte tous. Mais pourquoi tu me parles d'islam? Je t'ai parlé de couple, là. Adem, putain. Ben parce que tu sais qu'il y a une imprégnation religieuse dans les mœurs des... Dans une famille religieuse, ils t'inculquent des valeurs qui sont musulmanes. Les mœurs, Adem, ce n'est pas la religion théologique, c'est la religion traditionnaliste. Mais si tu n'avais pas grandi dans une cité où il y a une majorité de musulmans, tu ne penserais pas ce que tu penses. On devient dans l'environnement social dans lequel on grandit. Ça, tu peux pas dire le contraire. De Saint-Pétersbourg et t'es un musulman et tu penses différent de moi. Donc, ça veut rien dire. Entre guillemets, je peux être l'exception qui confirme la règle. Mais tu sais très bien que la majorité des gens qui grandissent en cité, ils ont une mentalité arriérée. Parce que on leur a inculqué des valeurs archaïques et religieuses. Ça, c'est la réalité, Bassem. Et moi, j'ai envie d'ouvrir les yeux aux gens. J'ai envie qu'ils se réveillent. J'ai envie qu'ils arrêtent de rejeter les autres. Regarde dans ta direction. Moi, j'ai les yeux ouverts. Ouais, mais prêche la bonté. J'ai rien à prêcher. T'as quand même un impact sur la jeunesse, Bassem. Je suis pas content, tu me regardes pas. La jeunesse, on lui apprend quoi, nous? On lui apprend quoi, la jeunesse, Adem? Ben, la jeunesse, tu peux lui inculquer des bonnes valeurs. Mais qu'est-ce que je lui apprends de pervers à la jeunesse, moi? Ben, les valeurs, c'est par exemple se métisser, c'est une bonne valeur, allez, ça. Ces valeurs ne pas rejeter le noir, c'est une bonne valeur, Bassem. Adem, merci, Adem. Merci Adem. Wallah, frérot, regarde. Ça fait la deuxième fois, je te prends, j'essaye de parler avec toi. Tu me parles, le métissage d'inculquer des bonnes valeurs. Faut tenir bon. Wallah, il faut tenir bon. C'est terrible. C'est terrible. Je lui dis, j'inculque quoi comme... C'est terrible. C'est terrible. Wallah, il arrive, c'est terrible. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Je tombe des nues. J'essaye de parler, hein, les gars. J'essaye de jacter. J'essaye de... Incroyable, mais vrai. Incroyable. Incroyable. Wallahi, j'ai essayé. Wallahi, j'ai joué le jeu. Wallahi, j'ai joué le jeu. Oui, allô? C'est bon, comme boss. Qu'est-ce qu'il dit, Hakim? Ça va, mon frère? Ça va et toi? Impeccable. Je voulais parler de l'hypocrisie, de tous ceux que, tu sais, les liveurs, etc. Tu sais, qui font semblant d'être contre toi, mais acceptent les invitations. Ils te reçoivent, enfin. Ils acceptent de te recevoir. Ah ouais. Et une fois que tu fermes boutique, eh ben, on connaît le personnage. Eh ben, ouais, mon frère Hakim, je me balade dans tous les lives, je monte dans tous les lives. J'ai perdu des comptes à 500K à cause de ça, parce que je m'amuse. Mais mets des motos, toi aussi, boss. Excuse-moi, on m'a appelé en même temps. Je m'amuse à monter, ouais, juste pour voir ça. Je sais, dans les lives où je demande à monter, je sais que dans ces lives-là, les gens m'insultent ou parlent sur moi, mais moi, ça me fait rien, Rouya. Faudra être inquiet, le jour, ils parleront plus. Donc moi, je leur montre que pour des vues, c'est des putaclics. Tout simplement. C'est tout. Ils acceptent de monter, après ils font semblant de m'insulter, ils jouent les gros bras, parce que pour eux, leur vie, c'est Internet. Moi, je rigole, Rouya, je m'en bats les couilles.
Je vais chez l'un, je vais chez l'autre, je vais chez n'importe qui. Qui voilà, c'est qui fait tout gratter en plus. En plus, tu fait qui fait des vues? Qui c'est qui fait des vues et qui va dans des lives où ils sont 3 personnes? Il y a que moi. Moi, j'y vais parce que je m'en branle. On est le fond du bus, nous. On rigole, on plane, on joue pas notre vie. Il y en a d'autres, leur live, c'est une stratégie. Faut se mettre avec des gens qui ont des vues, il faut qu'on soit 4, 8, 9. Non, peuple pour le peuple. On est là, on chacun entre nous. Non, mais... Moi, c'est important, ça. En tout cas, très bon travail, Bassem, continue. Merci, mon frère Hakim, continue. Voilà, t'es pas tout seul, on est nombreux. On est nombreux. Et à Lyon, il n'y a personne qui t'en veut, on a tous la même mentalité. Oh, je sais très bien. Limite, c'est que chez eux, frérot. Je sais très bien. Merci, salam alaikum, frérot. Salam. Voilà, elle a bien. Ils pètent leur mère, hein, ces petits lives, en vrai, hein. Hein, ces petits lives de bon matin. Est-ce que je me refais un caf? Je me refais un caf ou pas? On n'est pas à 100K. Je me refais un caf ou pas? Ouais, je me refais un caf. Eh ben, limite, j'ai envie de me faire un sbims. Monter à 500K, vous faites quoi là? Allez, un caf. Qui c'est qui veut boire Haja, les frérots? Je me refais un caf ou pas? Je vais m'allumer une clope. Je vais me faire un caf. Je vais faire monter des gens. Bassem, tu divises la communauté. Frères et sœurs musulmans, si tu t'appelles Christian, tu peux être musulman. C'est un... Voilà, je vais faire monter les gars. Les gars, je vais faire un caf, j'arrive, 500, dès que je reviens, on est à 500, les franjos. Fond du bus ou pas fond du bus? Attends. Si tu t'appelles Christian, tu peux être musulman. Ah, les gars. Un petit caf, j'arrive. Je vais m'allumer une petite clope. Je vais me mettre sur le côté, les franjos. Voilà. Attends. Voilà, je vais allumer une petite clope pour éviter tapoter pour sécuriser le live. On vous demande pas de cadeau, rentrez-vous bien profond. On vous demande pas de cadeau, on vous demande rien. On vous demande juste de sécuriser le live. Putain, il est où le feu? Parce que sur la tête de ma mère, s'il n'y avait pas des traîtres qui signaleraient en sous-marin, on vous demanderait rien. Tous en otage, tranquille. Attends frérot, on va faire une liste. Alors, qui c'est qu'on a? Alors. On a qui avec nous? Selem? Salam, Bibouche, c'est toi la copine à Sarouche? Salam, tu vas bien, Bassem? T'es la copine à Arbibouche ou pas? Arbibouche? Non, je connais pas. Dis-moi, Bibouche, je t'écoute, tu veux réagir? Oui, donc, déjà, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, merci. Et, je suis pas là pour te clasher, hein. Donc, s'il te plaît, vas-y doucement avec moi. S'il te plaît. Ok. Donc, alors, je reviens sur ce que tu disais avec l'autre qui était monté. Le métissage, tout ça, nanana. Écoute, moi, j'ai pas de problème avec ça, personnellement. Moi, justement, les Maghrébins, je kiffe de fou. Ça fait... tu as le droit de ne pas kiffer. Tu as le droit de ne pas kiffer. Comment? Tu as le droit de ne pas kiffer aussi. Non, non, ouais, bien sûr, dans les deux sens. Maintenant, moi, ça fait 9 ans, je suis avec un rebeu, tu vois. Et franchement, je me suis adaptée totalement à la culture. Les Marocains, parce que toi, tu es très grande communauté. De quelle origine es-tu de base? Caraïbéenne. Mais t'es une traître. C'est-à-dire? Pourquoi t'es pas avec un Carabéen de Saint-Paul, de Saint-Kitts et Nevis? Je comprends pas. Après, les goûts et les couleurs. Il polluer la communauté. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, pour moi, je vais dire un truc. Moi, la communauté, les goûts et les couleurs, c'est pas la même chose. C'est vrai? Moi, personnellement, je suis pas raciste du tout. J'aime tout le monde. Mais les Renois, ça m'a pas attiré. Moi, je préfère les rebeux, tu vois. Pourquoi ça t'a pas attiré, les Renois? Ils ressemblent à ton père, non? Non, c'est pas ça. Tous très gentils, c'est mes frères et tout. Il y a aucun souci. Mais les rebeux, j'aime trop. En fait, tu vois, le côté, je sais pas, les rebeux, j'aime trop. Il y a un truc. Quel truc? Je peux pas te dire. C'est quoi, par exemple, que les rebeux ont, que les autres, ils ont pas? Non, attention. Par contre, les rebeux, je les mets pas au-dessus des Renois ou je sais pas quoi. Hein. Attention. D'accord? Mais après, c'est juste des goûts. Mais il y a un truc qui m'interpelle. Un jour, t'étais en train de manger avec ton fils
Et bref, ça parlait et tout. Et donc tu disais oui, moi je veux pas de métissage. Moi, mon fils demain il me m'emmène une carabéenne comme toi, je lui carabine sa mère. Ah carrément. Ah ouais, livret de famille. Carrément. Déchire la tête de ma mère. Ah, t'es radical, hein. J'aurais raté mon éducation, je pense. Pourquoi on n'a pas assez... Jusqu'à t'as raté. Écoute-moi, on a des maghrébines qui sont plus belles que des femmes des îles. Attention, les femmes des îles, elles sont très belles, hein. C'est pas mon style. Mais, voilà. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, par exemple, toi, culturellement, est-ce que déjà, tes racines des Caraïbes, est-ce que c'était un environnement dans quoi t'as grandi? Oui. Ou est-ce que tu disais juste, je suis carabéenne quand tu allais dans les soirées zouk? Non, quand même, j'ai grandi, on m'a bercé dedans. Donc, je connais ma communauté, mais j'ai grandi avec d'autres communautés. Moi, je suis née en France, tu vois, mais ça m'a pas empêché voilà. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans que t'es avec un rebeu, c'est ça? Ouais, et franchement, je te dis la vérité, l'ambiance marocaine. Après, je dis marocain, mais l'ambiance maghrébine en général. J'aime bien il y a une telle ambiance en famille et tout ça, c'est un truc de fou. D'accord, c'est un truc de fou, il y a une telle ambiance. Est-ce que tu t'y retrouves, toi, dedans? Est-ce que, par exemple, on te fait voir, on te montre que tu fais partie d'eux? Franchement, je ressens pas... Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais la mère, elle est toujours raciste. Il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec eux. Moi, la mère, faut savoir que on est comme ça. Franchement, elle m'a kiffé tout de suite. Après, oui, au début, elle a voulu voir pour son fils si j'étais quelqu'un de bien. Moi, je me suis dit ouais, peut-être qu'elle voulait une Marocaine. Moi, elle s'est dit tant qu'elle est musulmane. Marocaine. Je comprends pas. Est-ce que tu comprends, toi, qu'il y a des mamans qui préfèrent... Est-ce que... Je vais te poser une question. Toi, tu as quel âge? J'ai 28. 28 ans. Donc, ça fait 9 ans que tu es avec un... Marocain. Un Marocain. Ok. Donc, ça fait 9 ans, tout se passe bien? Tout se passe bien. Bah, les hauts et les bas, normal, mais oui, tout se passe bien. Ça se passe tellement bien que tu montes en live avec les hommes? Pas de problème. Non, pas du tout. Mais c'est parce que alors, Bassem, c'est pas parce que t'es marié avec quelqu'un. Il y a pas de problème. Non. Moi, en fait, c'est pas parce que des choses que je n'accepterai point. Mais bon. Oui. On va dire que c'est le métissage. Le métissage affaiblit les couples. Parce que ça les affaiblit. Tu trouves que ça affaiblit les gens? Quand on se métisse avec un couple, on est obligé, quelqu'un doit mettre le genou à terre. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Donc maintenant, je vais t'expliquer. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. Non, en vrai, je mens. Tu me diras quand tu divorceras, Inch'Allah, comme ça, le frère, il retrouvera une Marocaine bien... T'es méchant. Non, pas méchant, je suis réaliste. Je jure, t'es méchant. Non, voilà, ce qui est très important. Maintenant, toi, qu'est-ce que ta mère en a pensé de ça? Qu'est-ce que tes parents en pensent de ça? Non, mais vous, en fait, vous prenez toujours les anciens en exemple. Mais on sait que les anciens, ils ont toujours des préférences. Les anciens, ils ont toujours des préférences. Pourquoi tes parents, qu'est-ce que tes parents, ils auraient préféré? Si tu te serais mis avec une Renoir, qu'est-ce que ta mère, elle aurait dit? Écoute, moi je te dis la vérité, il n'y a pas de problème de racisme, entre guillemets, au niveau de la couleur de peau, parce que regarde, nous, les Tunisiens, nous avons carrément des Noirs vrais Tunisiens, vrais de vrais, plus Tunisiens que moi. Je te jure que c'est pas un problème de couleur de peau, entre guillemets. Moi, je suis quelqu'un qui est très endogame, j'aime tellement ma communauté que quand faut lui rentrer dedans, je le rentre dedans. Quand faut essayer de défendre sur les réseaux, bah, on essaye de défendre. Et oui, je prône l'endogamie pour tous les peuples. Regarde, j'étais à New York, j'ai été outré, je suis tombé des nues. J'ai pas vu un couple métis. Pourtant, j'ai fait 800 bornes. J'ai pas vu un couple métis. Bon, vous avez le droit, c'est bien. S'il y en a, ils se retrouvent dans le métissage. Moi, ce que j'aime pas, c'est pourquoi nous, vous nous faites une apologie. Pourquoi nous, on est forcément raciste quand on veut pas. C'est juste cette question que je te pose, moi. Bah, regarde, regarde, Bassem, demain, ton fils, il te dit, papa, je suis avec une Renoir, ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu dis? De quelle origine elle est? De quelle origine elle est? C'est trop bon, il dit elle est caribéenne ou sénégalaise. Je lui carabine sa mère et je le renie. Par contre, s'il me dit c'est une Renoir marocaine... C'est des musulmans. Excuse-moi, je finis. S'il me dit que c'est une Renoir marocaine, algérienne et tunisienne, je mettrai mon plus beau costume. Même si elle est plus noire que toi. Même si elle est plus noire qu'une zimbabwéenne.
Par contre, tout ce qui est en dessous le Maghreb et au-dessus, je ferme le magasin et j'avale la clé. Il y a un problème avec ça? Ah, il n'y a pas de problème, parce qu'après, c'est toi que ça regarde, c'est toi et les siens. Voilà. C'est toi et les tiens Voilà. que tu veux, voilà. Tout simplement. Donc moi, ça me dérange. Ça n'engage que moi parce que pour moi, c'est voué à l'échec. Comme disait un grand homme, Hassan II, Allah yarahmou Hassan Tani, quand il disait « Le métissage est une des probabilités les plus improbables. 1 sur 100 réussit encore. » Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le roi Hassan II, Allah yarahmou. Voilà. Eh ouais, qui a dit ça? Par contre, si je t'aurais dit, DJ Spank, il nous a dit, laisse-moi zom dans ta basement, celle-là, t'aurais dit, ouais. Alors, et vous avez eu un enfant ensemble? Non, pas encore. Alhamdoulilah. Carrément, mais franchement, t'es un sorcier. Bassem, t'es un sorcier. Non, wallah, non, après, je t'aurais vu déambuler au centre commercial de Ronnie 2 devant Foot Locker. Tu chercherais une petite paire d'Air Max pour le petit Fares. Après, tu vas l'habiller comme le mec qui te l'a mise et qui va se barrer. Donc, franchement, écoute, franchement, regarde. Je vais pas te mentir, je vais pas te déranger plus longtemps. Pas de problème. En tout cas, j'espère, sois un peu moins virulent, je trouve, dans tes paroles envers le métissage. Parce que c'est trop. Wallah, il a dit que je prends ton conseil en compte. Mais s'il te plaît, je suis virulent par rapport à quoi? C'est juste la riposte est proportionnelle à l'attaque, entre guillemets. Moi, je mets des mots crus, bien sûr. Mais si tu vois toute la propagande qu'il y a derrière, c'est terrible. Pourquoi sur Internet, quand je tape dans images femme blanche heureuse, la première photo que je vois, elle est enceinte d'un mec noir? Pourquoi quand je tape femme arabe heureuse, elle est dans un bureau en hijab avec un mec noir qui la regarde? Pourquoi quand je tape femme noire heureuse, elle est toute seule, miskina? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe avec ça? On comprend pas. Pourquoi le métissage avant ne dérangeait pas? Parce qu'il n'était pas exposé comme un trophée de guerre. Mais je suis sérieux quand je dis ça, je te jure. Donc maintenant, métissez-vous avec qui vous avez envie, mais ne faites pas les choquer quand il y a des gens qui disent « Oui, je suis prêt à rogner ma sœur, mes enfants, mes frères, s'ils se métissent. » Parce que moi, j'estime, pour moi, ça n'engage que moi, et je mets pas la religion dedans, j'estime que, en tant que Maghrébin, alhamdoulilah, nous avons les plus belles femmes du monde. Il y a juste Bassem, excuse-moi, est-ce que tu as des filles? Est-ce que tu as des filles? Hein? Est-ce que tu as des filles? Non. D'accord. Alors, moi, je vais juste te dire un truc. Par rapport à tout ça, pourquoi je te dis oui d'être moins virulent? Je peux te jurer par Allah, Bassem, mais vraiment, que le Tout-Puissant, s'il veut, il te testera rien que par rapport à ça. Voilà. Il te mettra une Renoir pour ton fils, ou peut-être, Inch'Allah, si t'as des filles. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Tu pourras rien y faire. Je pourrais rien y faire. Si, je pourrais faire une chose. Déchirer le livret de famille. Je peux ou pas encore ça? Moi, mes enfants, demain, ils prennent pas de mes nouvelles, c'est pas moi qui va leur en prendre. Je suis leur père, je suis pas leur pote à la compote. Demain, ils veulent pas me donner de nouvelles, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas comme ça, ça veut pas dire que c'est mon enfant que je vais accepter la fatalité, entre guillemets. Quand un arbre pousse, des fois, il dévie. Si tu laisses un bâton, tu t'occupes bien de lui, il va pousser droit. Donc, si moi, j'y vais petit à petit avec mes enfants, attention, métissage, attention, on a des filles comme ça. Regardez votre mère, elle est comment? Regardez sa famille, regardez tout ça. Si on leur parle sérieusement. Mais pourquoi vous voulez pas nous laisser parler à nos enfants sérieusement? Pourquoi vous avez mis l'islam derrière? Forcément, c'est haram quand on veut pas le métissage. Pourquoi un imam, quand il dit c'est toujours bon de rester avec les gens de sa communauté, il se fait dézinguer sur Internet? Moi, je comprends pas tout ça. Soyez équitable. Sinon, on va vous continuer à vous insulter et on va faire de la contre-pub pareil. Soyez équitable. Il y a des gens qui acceptent, d'autres non. Moi, je fais partie de ces personnages-là où la couleur de peau ne me dérange pas. Bibouche, si t'avais été plus noir que le noir, t'es maghrébine, wallah, je te donne mon fils. Avec joie. J'ai pas un problème de couleur de peau, moi. J'ai un problème de communauté. J'aime bien rester avec les miens. Il y en a, ils font la propagande des partous, de Color of Benetton, on est tous ensemble, et tout le reste. Bilal, c'est pas Amadou de la gare du Nord qui a son pantalon baissé. Arrêtez de confondre les gens.
C'est un phénomène de mode. Et comme tous les phénomènes de mode, ils vont s'éclater. Et qu'est-ce que ça va laisser? Des gens qui ont le cul entre deux chaises. Parce que quand tu sais pas où t'en es dans ta vie, regarde où est-ce que tu viens. Oui, mais quand tu parles des rebeux ou des renois, quand t'es dans des lives, quand tu montes, évite de dire, quand t'es en désaccord, ouais, je pisse sur les rebeux qui font ça, nique les renois qui comme ça. Non, faut pas parler comme ça. Je pisse sur les rebeux qui font semblant de pas voir qu'on utilise le métissage pour nous piétiner. Je pisse sur certains renois qui insultent notre communauté à travers le métissage. Tout simplement. Il y a des couples rebeux-renois qui sont ensemble et qui marchent très fort, très bien. Mais ce que vous comprenez pas sur les réseaux, c'est qu'on n'est pas contre vous. Au contraire, nous, on dénonce des femmes de ma communauté qui font passer les hommes de ta communauté pour des sacs à main. Nous n'inventons rien. Quand elles font des vidéos, quand elles font des réseaux, et elles appellent leur mec en direct du restaurant avec ses copines des crasses, une casse automobile, hein, et ben, quand elles l'appellent en disant mon homme, il est resté avec les enfants, elle fait passer tes frères de ta communauté pour des sacs à main. Nous, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Le métissage des réseaux est un métissage de propagande, est un métissage de revanchard. Quand t'entends un Renoir dans un live dire vous êtes jaloux parce que moi au moins j'ai eu ma maghrébine, j'ai jamais entendu un Renoir parler de sa sœur comme ça. Même s'il représente pas les Renois, ce mec, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est tout simplement. Il y a une propagande digne du Troisième Reich entre le métissage rebeu-renois ici. Et pour moi, maghrébin, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais aller beaucoup plus loin, ça n'engage que moi. Je me méfierais moins dans le métissage, hein, je parle pas dans l'islam, je parle jusque dans le métissage. Je me méfierais d'un pasteur cannibale de Centrafrique, je me méfierais moins de lui que de mon frère Westaf qui est dans le dîn et qui prône le métissage. Et lui, il sait que ça va être plus facile pour lui parce qu'il est musulman. Donc je me méfie moins d'un pasteur cannibale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, si, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, vous avez le droit de vous métisser, sois heureuse avec ton homme, ainsi de suite, mais si les Caribéennes continuent comme toi, il y aura plus de Caraïbes, il y aura plus de Caribéennes, il y aura plus de femmes qui chantera 3 péniches per la rivière, une heureuse. Bah tant mieux, il y aura que des musulmans, il y aura que des musulmans. Merci d'être passé, prends soin de toi, à la prochaine. Salam alaikum. Je passerai un océan, toi que j'aime infiniment. Vous vous rappelez? C'est trop beaucoup. Bon les gars, mesdames et messieurs, bon là j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous, je vais aller gamelle. Salam alaikum, radio ce soir, on se tient au courant. Force à vous.